Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bipop où comme d'habitude on résume l'actu algérienne mais aussi du monde en quelques minutes. Aujourd'hui on va parler des vives réactions qu'il y a eu au Maghreb à propos de l'annonce de Macron sur la réduction du nombre de visas donnés aux Maghrébins. On va parler de la réouverture exceptionnelle de la frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie et on finira par l'insécurité alimentaire au Brésil. Alors pourquoi on parle de ça, vous allez voir. Attendez la fin de la vidéo et vous verrez. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à appuyer sur s'abonner, la petite cloche, les petits likes pour nous soutenir et nous mettre en avant par l'algorithme YouTube. Moi je vous embête pas plus et on commence. La décision de réduire de manière drastique l'octroi de visas aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie a suscité de grosses réactions dans le pays concerné. Tous les médias maghrébins semblent la critiquer. Cette nouvelle mesure risque de jeter un froid sur les relations entre la France et les pays du Maghreb. En Tunisie, le journal d'État, donc la presse, critique la décision du président français. Elle serait, selon le journal, influencée par le discours d'Éric Zemmour, un potentiel candidat aux élections présidentielles. Vous vous souvenez, on vous avait parlé de lui. Il avait fait plusieurs polémiques et entre autres, il avait dit que s'il devenait président, il interdirait les prénoms Mohamed pour les nouveau-nés en France. En fait, oui, Zemmour remet toujours sur le tapis le sujet de l'immigration et gagne des points dans les sondages en France. Et bien, selon le journal tunisien, avec sa décision sur les visas, Macron aurait envie de montrer aux Français que lui aussi serait capable de défendre une ligne dure sur la question de l'immigration. Du côté du Maroc, la restriction des visas a été jugée injustifiée par le chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Mehdi Alioula, doyen de l'Université internationale de Rabat, a fortement critiqué cette décision. Pour lui, il est paradoxal de comparer les demandeurs de visa et les ressortissants renvoyés à la frontière, car selon lui, il ne s'agit pas du tout des mêmes populations. Mais il critique aussi les chiffres utilisés pour justifier cette décision. Pour lui, le taux de demandeurs de visa n'est pas comparable avec le taux de ressortissants reconduits à la frontière. Il a déclaré que ces pourcentages n'ont aucun lien les uns avec les autres. On parle de quelques milliers de personnes face à des dizaines de milliers qui circulent pour des soins, des raisons familiales ou pour le commerce. Du côté algérien, le ministre des Affaires étrangères algérien a convoqué le 29 septembre donc l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette. Le diplomate a reçu une protestation formelle du gouvernement algérien. Il a été reproché à la France que cette décision ait été prise sans que le gouvernement algérien soit consulté et qu'elle ait fait l'objet d'un buzz médiatique sans que l'Algérie puisse comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme. Donc voilà, beaucoup de choses qui sont critiquées par les trois pays. Donc le fait que ces actes ne soient pas justifiés, mais aussi le fait que les pays n'aient pas été prévenus par cette décision. Donc normalement les pays échangent entre eux avant que les médias le sachent. Et là la France a un peu fait front seul, donc à voir comment ça va se passer, si c'était juste une annonce ou il y aura vraiment une mise en place de ces annonces. On passe directement au sujet suivant. Donc cette fois-ci le titre dit tout. La frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie a été ouverte le 28 septembre à titre exceptionnel. Elle était quand même fermée depuis 1994 et cette réouverture intervient dans un contexte de crise politique entre les deux pays. Bon, elle s'est faite pour une raison particulière. Hassan Amamri, responsable de l'association Aide aux migrants en situation vulnérable, AEMSV, a déclaré à l'AFP qu'à cette occasion, l'Algérie avait renvoyé une quarantaine de migrants marocains vers leur pays d'origine. Selon cette source, l'AEMSV avait précédemment écrit aux autorités algériennes pour tenter d'obtenir la libération de 7 migrants marocains à la demande de leur famille. Mais la bonne surprise est que le nombre des expulsés était d'environ 40 personnes. Donc voilà, elle a été rouverte juste pour une expulsion apparemment, enfin c'est même pas une expulsion, il y a eu une demande justement de retour des migrants. Donc c'est fait dans le plus grand des calmes, mais voilà, c'est pas une frontière ouverte pour de bon, mais juste un petit moment pour cette occasion. Le dernier sujet, c'est l'insécurité alimentaire au Brésil. Donc en fait, ça se passe de l'autre côté du globe, mais on voulait vous en parler. Entre la hausse du chômage et la forte augmentation des prix des denrées alimentaires, 9% de la population brésilienne est en situation d'insécurité alimentaire grave. Selon le journal Extra, pour se nourrir, certains Brésiliens sont obligés de se rabattre sur les restes des supermarchés. Ils se déplacent jusqu'à Gloria, un quartier du sud de Rio, pour récupérer les restes de viande jetés par les supermarchés et les boucheries, donc dans genre de déchetterie. Ces restes sont rassemblés dans un camion et étaient normalement destinés à une usine où une partie était transformée en aliments pour les animaux, tandis que la graisse normalement était censée servir pour les savons, etc. Et donc toute cette viande qui devait être en gros à jeter, le chauffeur qui était en charge donc d'aller amener cette viande, José Divino Santos, donc le chauffeur, confie: avant les personnes passaient et demandaient un bout d'os pour leur chien. Aujourd'hui, elles implorent un morceau d'os afin de, elles, pouvoir manger. Selon une étude du réseau brésilien de recherche sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce sont désormais 116 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, qui vivent sans avoir un accès complet et permanent aux aliments. Un chiffre en hausse de 54% par rapport à 2018. Parmi elles, 19 millions souffrent complètement de faim. Donc voilà,
C'est un peu là où en est le Brésil depuis donc l'élection de Bolsonaro. Et on trouvait que c'était important de le souligner car c'était un pays quand même qui partait pour être un pays phare, un pays en voie de développement et un des principaux pays économiques au monde, mais qui a déjà du mal à un peu faire en sorte que sa population puisse se nourrir. Donc on espère vraiment pour tous les Brésiliens que ça va s'arranger d'ici peu et qu'ils vont pouvoir sortir de cette situation extrêmement difficile. Donc voilà, c'était le dernier sujet de la vidéo. J'espère que le format vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous laisse vous abonner. C'était aussi la dernière vidéo de la semaine. Donc j'espère que la semaine vous a plu. En tout cas, vous abonnez, non je plaisante. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et moi je vous dis à dimanche. Ciao!